3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, on parle de pensée, on parle de libération émotionnelle, on vient comprendre et identifier nos blessures pour enfin avancer et arrêter de subir une vie qu'on n'a plus envie de vivre. Et aujourd'hui, on va parler d'un épisode un peu plus personnel, on va parler de ma dépression. Belle écoute. Bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de te retrouver. Comme tu l'as entendu en introduction, je vais te parler de quelque chose d'un peu plus personnel parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de cette époque où j'ai fait une dépression, où j'ai été dans un état dépressif pendant plusieurs mois, on va dire. Et depuis toutes ces années, j'en ai fait du chemin, j'ai évolué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux te partager en fait les 3 choses que je me suis promises après cette dépression, les 3 choses que je me suis promise en fait de faire pour continuer cette évolution, ce cheminement intérieur et ne plus me laisser retomber dans quelque chose qui m'a, je le pensais, fragilisée, mais au final, tu vas voir, comme je dis à chaque fois, derrière le chaos, il y a toujours un cadeau. On va commencer du coup avec la première chose que je me suis promise, c'est de parvenir à identifier mes besoins, mes désirs et mes aspirations sans les effacer au profit de quelconque circonstance ou personne extérieure, que ce soit relation amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, de bien me souvenir en fait de qu'est-ce qui est important pour moi dans mes besoins, mes désirs et mes aspirations et de ne plus en fait les effacer par rapport à une personne, à une situation, un contexte. Ça c'est très important parce qu'en fait je pense que ce qui m'a amené en partie à tomber dans cet état dépressif, cette dépression, c'est que j'étais plus du tout à l'écoute de mes besoins, j'étais tellement en quête d'amour, de reconnaissance, tellement dans une non-confiance en moi, pas d'estime, pas de respect, etc. Mais ça on y reviendra dans le 3e point, que j'étais totalement déconnectée de mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres aspirations. Pour moi ça avait tellement pas d'importance que voilà, il fallait tellement que je réponde en fait à ce qu'on m'apporte, une reconnaissance, de l'amour, etc., que je n'écoutais même plus, j'étais déconnectée de ces choses-là. Et je pense que c'est en partie ça, parce qu'après c'est un cumul de tout, hein, une dépression, mais en tous les cas c'est en partie ça qui m'a amenée à ne pas me sentir très très bien à un moment donné et sombrer. Ce qui m'amène du coup à la 2e chose que je me suis promise, c'est de faire un travail sur moi, de continuer en fait, parce que maintenant il est fait le travail, mais je continue dans tous les cas à cette époque-là, comprendre mon fonctionnement, comprendre quelles étaient mes blessures de l'âme qui s'exprimaient à travers les relations que j'expérimentais. Une fois de plus, amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, voilà, quelles étaient les blessures qui venaient à moi, qui me faisaient vivre des situations dans lesquelles je n'étais pas confortable et où je n'étais pas en capacité de prendre le recul nécessaire pour comprendre que je réagissais beaucoup plus par la petite Océane blessée, l'enfant que j'étais, que par l'adulte en fait que j'étais devenue. Et vraiment ce travail de connaissance de soi, c'est vraiment ce qui a en partie tout changé dans l'évolution que j'ai eue, dans le cadeau que j'ai eu, que j'ai vu en fait, dans ce chaos que j'ai traversé à l'époque, qui est de me rendre compte que j'ai compris comment j'ai agi en fait. J'ai compris pourquoi je cherchais l'amour, j'ai compris pourquoi je cherchais la reconnaissance, j'ai compris pourquoi je n'écoutais pas en fait mes besoins, mes désirs et mes aspirations, parce que j'étais tellement en attente bah voilà, de l'autre, de ne pas décevoir, d'avoir une image, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'attention, de renvoyer une image qui convenait à ce qu'on attendait de moi, que du coup je m'étais perdue en chemin. Alors qu'une fois qu'on identifie nos propres blessures, qu'on comprend notre fonctionnement, qu'on comprend notre mode d'emploi, et ben ça permet tout simplement de mieux réagir. Comme je l'explique en fait, quand dans une situation on est en capacité de comprendre, waouh, là c'est ma blessure de rejet qui s'exprime, là c'est ma blessure d'injustice qui s'exprime, et ben on est beaucoup plus conscient, et quand on est beaucoup plus conscient, on est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'on arrête de subir les choses, et même si sur le moment l'émotionnel va peut-être prendre le dessus, mais en tous les cas tu as cette connaissance de toi qui te permet de prendre, comme je dis à chaque fois, cette hauteur, cette distance sur la situation, et du coup tu vas comprendre tes émotions. Tu vois, quand tu vas être dans l'analyse de la situation, tu vas comprendre tes émotions et pourquoi tu réagis de la sorte. Et quand tu fais ce travail sur toi, tu es en capacité de comprendre ce qui se joue. Voilà.
Et au plus tu fais un travail sur toi, au plus tu as une compréhension de tes blessures, de ce qui s'exprime, au moins tu rencontres aussi des personnes, des relations, des situations qui vont te faire vivre ces choses-là. Ou en tous les cas, quand ça va arriver, tu vas plus retomber dans les mêmes travers qu'avant. Et ça, c'est vraiment un très très beau cadeau derrière le chaos. Et enfin, la troisième et dernière chose, indispensable, je t'en ai parlé un petit peu dans le premier point, c'est celle de me prioriser. De me prioriser parce qu'en fait, j'ai pris conscience que j'étais la seule personne avec qui j'allais passer le restant de ma vie, où j'étais sûre, s'il y a une personne qui ne me quitte jamais, c'est qui? Bah, c'est bien moi-même. Et si je ne m'apporte pas moi-même cet amour, cette estime et ce respect, personne d'autre va le faire à ma place. Je suis celle qui fixe les règles en fait. Je suis celle qui a son mode d'emploi et qui sait à quel point, si là on ne me respecte pas, si là on ne m'estime pas et si là on ne m'aime pas, est-ce que j'ai envie de continuer à garder des personnes ou à continuer à être dans des relations ou des situations qui ne m'apportent pas ça? Non. J'ai tellement cultivé en fait un amour pour moi, pour qui je suis, avec tout, hein, la globalité, mes qualités, mes défauts, qui je suis, comment j'agis, mon histoire, etc. Que je suis plus dans l'attente et dans la quête de aimez-moi, regardez-moi, rejetez-moi pas. Et je suis tout simplement devenue ma priorité numéro un. Chose que j'avais totalement oubliée au moment où je suis descendue très très bas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu peux l'entendre de partout, mais vraiment, quand on tombe très très bas comme ça et qu'on se relève, ça fait vraiment sens en fait. Ça fait vraiment sens de comprendre que sans ça, bah, effectivement, tu peux être beaucoup plus fragilisé par l'extérieur. Alors qu'une fois que tu as cultivé ça et que tu l'as cultivé, mais que tu le ressens en fait, hein, au plus profond de tes tripes, de ton intérieur, de ton cœur, tout dépend où c'est que ça se manifeste chez toi, bah, toutes les situations que tu vas vivre qui pourraient t'amener à un manque d'estime, un manque de respect envers toi-même, tu vas pas les laisser prendre cette place dans ta vie. Et, euh, et moi, voilà, c'est ce qui s'est passé aussi dans le passé, c'est que n'ayant pas cultivé assez d'amour, d'estime et de respect pour moi-même, bah, j'attirais des personnes qui me faisaient vivre pas assez de respect, pas assez d'estime, pas assez d'amour pour moi-même, tout simplement. Et quand tu prends conscience qu'en te l'apportant, ton monde intérieur change et par conséquent ton monde extérieur change, bah, tu as juste tout simplement envie de continuer à le cultiver, à le ressentir, à faire les choses en fait pour toi, de ne plus être en attente que qui que ce soit t'apporte quoi que ce soit parce que c'est à toi de t'apporter ça. Et de se souvenir que dans ta vie, les personnes qui rentrent sont toujours que du plus et du bonus. Personne n'est là pour combler quoi que ce soit. Quand tu es comme ça, tu vas forcément attirer des relations qui vont pas être très très saines, qui peuvent mener à des relations toxiques. Je sais pas, je crois pas que j'en ai déjà parlé par ici. Peut-être que je ferai un épisode à ce sujet-là. Et quand tu sors en fait de ça, parce que tu reviens à toi, à ton intérieur, tu viens comprendre ton fonctionnement, tes blessures et à quel point, même si tu as eu tout ça, tu es en capacité de t'aimer, et bah là, voilà, tu rayonnes, tu brilles. Comme je dis à chaque fois, 3D briller, c'est pas pour rien non plus, c'est que du coup, on arrive à briller, à rayonner et on va plus se laisser, on va plus laisser notre lumière en fait tomber, s'éteindre.